les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous voulez. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo motivation ménage. Et dans cette vidéo, je vais vous partager également quelques astuces que j'utilise en cuisine. Donc pour nettoyer ma cuisine, surtout le plan de travail, je vais utiliser ce produit de chez Action qui est le Kitchen Cleaner de chez Action qu'on aime beaucoup, qu'on adore toutes. En tout cas, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est vraiment une valeur sûre. Donc, je vais nettoyer mon plan de travail, l'extérieur du micro-ondes et tout ça avec ce produit et une éponge microfibre. Une fois que j'ai fini avec le micro-ondes, je vais venir attaquer le côté, en fait je l'appelle mon coin café en fait. Donc le côté café et bouilloire, je vais venir m'occuper de ce côté-là. Bon, il faut savoir que c'est un côté qui se salit très très vite parce que on utilise énormément la bouilloire. Et aussi la cafetière, donc évidemment, c'est là où se passe souvent le petit-déj, la préparation du petit-déj. Donc, on a souvent des miettes et tout ça là-bas. Donc, c'est pour ça que tous les jours, je dois enlever la machine à café, la bouilloire pour nettoyer le petit set qui me sert de déco et de support. Au passage, je vérifie la cuisson de mon riz, si c'est bon ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. Je vais venir refermer le couvercle et ensuite nettoyer tous les alentours de ma plaque de cuisson. Et là, en nettoyant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une tache qui ne s'enlevait pas. Donc, j'ai beau frotter, il ne s'enlève pas. Donc, il va falloir que je prenne l'espèce de spatule là ou de cutter, je sais pas trop comment ça s'appelle, de gratte là, spéciale induction pour enlever toute cette saleté. Mais comme je ne la trouvais pas, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, vous n'allez pas le voir. Mais entre-temps, dans les coulisses, si jamais je le retrouve, je vais les nettoyer parce que ça m'a un tout petit peu agacée. Donc là, je vais nettoyer le plan de travail. Et après avoir débarrassé déjà, on va commencer par débarrasser le plan de travail. Ensuite, je vais remplir mon pot de bicarbonate parce qu'il était terminé. Moi, le bicarbonate, j'achète toujours chez Action. Je n'achète pas ailleurs parce que chez Action, c'est moins cher. Donc, je vais venir remplir mon pot de bicarbonate.
Mon pot de bicarbonate est rempli. Là, je vais nettoyer la deuxième partie de mon plan de travail. Et ensuite, quand je vais finir de le nettoyer, je vais nettoyer la faïence et tout ça, pour enlever un peu des petits éclats de graisse, de sauce et tout, de poussière. Et après, je vais m'atteler à nettoyer la vaisselle. Donc là, j'avais laissé tremper dans ce petit bol-là. J'avais laissé tremper des petites jarres où je mets les épices. Là, je vais déjà remplir. Je vais commencer déjà très important. Je vais nettoyer. Je vais remplir ma petite bouteille de chez Action. Je mets mon liquide vaisselle à l'intérieur avec un peu d'eau. Comme ça me sort de l'effet mousse. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ce genre de petites bouteilles. Mais bon, bref, j'en mets un peu et après, je remplis de l'eau pour que ça me donne de la mousse. Et voilà, c'est prêt. On va commencer la vaisselle. En général, moi, la vaisselle, je la fais souvent les soirs. Et là, ce matin, j'avais pas beaucoup de vaisselle à faire parce que mes enfants m'avaient fait la vaisselle le soir. Et là, j'avais pas vraiment beaucoup de vaisselle à faire, franchement. À part le bac où j'avais mis 4 pots à épices. Donc, ceux-là, je les ai lavés. Après, là, je passe au verre. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Donc, je lave tout ça. Après, je ne vais pas laisser sécher par contre. Je vais directement les essuyer. Une fois que la vaisselle est terminée, je vais venir nettoyer tout l'intérieur de l'évier, les extérieurs. Je vais tout nettoyer avec la crème à récurer The Pink Stuff.
Alors, je secoue toujours très, très bien. Et après, je vais en mettre un peu partout, histoire que le produit soit quand même bien dispersé et tout. Et ensuite, je vais venir frotter avec ma petite éponge. Je vais frotter vraiment partout. Quand je dis je vais en disperser partout, c'est vraiment partout, afin que le produit, comme je vous ai dit, soit vraiment étalé de manière proportionnelle, en fait. Et après, je vais venir prendre la petite brosse là que j'avais achetée chez Lidl, qui est super, super pratique. Je vais venir frotter partout, partout, mais vraiment partout avec. Après, moi, j'ai un système de vie un peu, on va dire un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est bizarre. En tout cas, ça avait été changé il n'y a pas longtemps, je pense, je sais pas si c'est 1 an. Donc celui-là, il se salit très très vite. Mais c'est bien parce que ça empêche, en fait, pour moi personnellement, qu'il y ait eu énormément de problèmes de plomberie. J'avais souvent l'évier bouché. Donc avec ce système-là, je le trouve beaucoup plus facile. Par contre, il y a quand même un défaut. Par contre, je trouve que les saletés passent aussi très rapidement. C'est très facile, très pratique à nettoyer, mais les saletés, les résidus peuvent passer aussi plus facilement. Donc moi, ce que je fais, j'utilise comment ça s'appelle? Des petits filets que j'achète chez AliExpress pour éviter que la saleté rentre directement. Donc là, je vais venir désodoriser, désinfecter, déboucher mon évier. Cette astuce m'avait été donnée par le plombier parce que c'est vrai que je faisais souvent venir le plombier. Du coup, il m'avait conseillé pour éviter tout ça, de faire cette astuce-là, de mettre un peu de bicarbonate et de verser du vinaigre blanc et ensuite de venir mettre de l'eau bien chaude. En tout cas, depuis que je le fais, je trouve que là, par exemple, ça fait pratiquement 6 mois, si je ne me trompe pas, pratiquement 6 ou bien 8 mois, 6 à 8 mois, presque une année que je n'ai pas fait venir le plombier. Alors que je vous assure que il se faisait vraiment de l'argent avec moi. Il se faisait vraiment, on avait un système qui faisait passer tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Après, au fur et à mesure, hein, j'ai compris plusieurs choses. Donc, maintenant, c'est devenu de moins en moins. Donc, le filet, c'est juste celui-là. Il y en a énormément. Il existe beaucoup d'astuces comme ça. Mais moi, celui-là, je le trouve super pratique. Je peux le réutiliser. Ou alors, le jeter. Quand il est très, très sale, je le jette. Sinon, je le réutilise. Ça fit vraiment, vraiment. C'est super, super efficace. Donc là, l'évier est nettoyé. Je range juste toutes mes éponges. Et ensuite, je vais aller sécher ma vaisselle avec un torchon. J'ai fini de sécher les assiettes et les verres. Là, je vais venir sécher les couverts. Ensuite, quand je vais finir de les sécher, je vais les ranger dans le bac à couverts, les fourchettes avec les fourchettes, les cuillères avec les cuillères, les couteaux avec les couteaux. C'est beaucoup plus facile pour nous, c'est beaucoup plus facile pour les enfants de retrouver les couverts, tout simplement. Ensuite, là, je vais venir vous partager l'astuce. Alors, les filles, celles qui ont le Swiffer pour nettoyer le sol comme moi,
Franchement, cette astuce, elle peut dépanner. Avant, quand j'achetais le Swiffer, j'étais obligée d'aller acheter à chaque fois les recharges. Donc, quand j'avais une panne, c'est-à-dire que un jour où j'ai pas envie de sortir et que je me rends compte que j'ai plus de produit, j'étais obligée de ne pas utiliser ma serpillière pour attendre le lendemain pour aller acheter le produit. Ou alors, j'étais obligée de sortir obligatoirement pour acheter le produit. Et là, cette astuce-là va vraiment vous aider. Moi, en tout cas, ça me dépanne beaucoup quand j'ai des pannes, en fait. Donc là, en l'occurrence, j'avais vraiment pas envie de sortir avec le prix du carburant, sortir juste pour aller acheter une recharge. Non, j'avais pas envie. Donc du coup, j'ai utilisé mon astuce. Heureusement que j'avais découvert ça sur TikTok et depuis, je le fais de temps en temps et ça m'aide beaucoup. Même si j'adore l'odeur du Swiffer, mais cette astuce, elle peut vous dépanner. Alors, donc l'astuce, c'est tout simplement comment déboucher le bouchon de Swiffer pour créer votre charge vous-même en fait. Donc moi, ce que je fais, sur TikTok, ils avaient dit de laisser bouillir au moins 10 minutes. Mais moi, au bout de 2-3 minutes, franchement, c'est déjà débloqué. Et vous n'avez plus qu'à ouvrir, ça s'ouvre très facilement. Vous mettez votre recharge, quelle que soit la recharge que vous voulez, et c'est magique. Moi, ça tombe bien, j'avais la fin de mon Ajax aussi. Donc, je vais mettre juste un tout petit peu et ensuite, je vais le remplir d'eau. Et voilà mon produit, il est bon, c'est reparti. La recharge, elle est repartie. Ça me repousse juste le moment d'aller racheter, tout simplement. Ça me fait des économies. Et c'est vraiment top, top, top pour les filles qui ont le même appareil que moi. Donc, du coup, là, je vais venir passer ma serpillière. À savoir que j'avais déjà passé le balai et l'aspirateur. Et là, je vais venir passer ma serpillière pour terminer mon ménage. Voilà. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, ça encourage franchement à faire plus de vidéos. Et bien, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et surtout, 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 portez-vous bien. À bientôt.